Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Never Rift, The Board Game ou Trading Card Game, c'est comme vous souhaitez l'appeler puisqu'en effet Never Rift c'est une nouvelle gamme de produits qui mélange jeux de plateau et TCG, donc au moins ça c'est fait. Donc perdons pas plus de temps messieurs dames, c'est proposé, alors moi je l'ai eu en Kickstarter, c'est pour ça que je l'ai déjà, ça fait beaucoup de Kickstarter qui tombent. En même temps, on va pas se mentir, ça fait très bizarre, mais bon écoutez, pourquoi pas, hop. Donc Never Rift ici, la boîte est simple mais classe, j'aime bien. Hop là, on se le tour du propriétaire, donc là ils disent bien de 2 à 5 joueurs, de 20 à 60 minutes, plus de 14 ans, bon ça, on a l'habitude, hop. Voilà, c'est tout pour les côtés. Et du coup, messieurs dames, on a ici du coup Never Rift the Board Game, donc plan, position and move your cards, donc planifier, positionner et bouger vos cartes, puisqu'en effet, ça fait un peu Tetra Masters dans l'idée. Même si ça fait un peu insultant vers Never Rift, puisque le jeu est quand même, de ce que j'ai compris, bien plus complet et complexe, puisqu'en effet, vous avez votre deck, ça y a pas de souci, mais vous allez devoir déplacer vos pions, etc., enfin vos cartes surtout, par rapport à leurs stats qu'ils ont ici un petit peu sur les côtés, et sur le terrain également. En gros, Sorcery proposait ça, je crois, un peu plus récemment également, ça fait le mix, ça fait le pont en fait, tout simplement, entre TCG et jeux de plateau. C'est proposé par Gate to the Games, donc ça c'est cool, hop, donc apprenez à jouer juste ici. Donc au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on a? On a 4 game boards, 5 préconstruits, donc 31 cartes chacun, donc un leader entre guillemets et les cartes qui vont avec. 31 extra cards pour du deck building, 5 timer boards, 100 jetons et le game manuel, donc écoutez, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que ça nous dit niveau du plan? Donc apprenez les dynamics des grilles techniquement de Never Rift, ok. Donc choisissez votre timer et emmenez votre armée de créatures au champ de bataille. Planifiez, positionnez et bougez vos cartes par rapport au changing, enfin à la grille qui change afin de battre votre adversaire. Invoquez de puissantes créatures des endroits mystérieux, de puissants sorts et affrontez dans les 4 directions. Ça vous verrez, de toute façon c'est assez simple et complexe. Enfin simple et... bon, comment dire? C'est pas trop complexe, c'est que c'est dans le bon sens du terme, on va dire complexe, je sais pas trop comment le reformuler, mais écoutez, on verra bien. Collectionnez et échangez les cartes afin de construire votre faction et que votre deck puisse et votre deck avec plus de 150 cartes. J'ai un peu de mal là ce soir, c'est compliqué. Never Rift combine les aspects de collection et de deck building d'un TCG, mais également avec le positionnement et les mouvements d'un board game. Plongez dans le monde de Never Rift dès maintenant. Et ben nous c'est ce qu'on va faire, messieurs, ne perdons pas plus de temps. Ouvrons la boîte. Hop, donc on a notre manuel, ici très bien, donc ça c'est le truc que je vais relire en off de mon côté, parce que, alors c'est un vrai bouquin, ça je vous remercie d'avoir fait ça, mais le jeu est quand même assez complet et complexe, ça je le redis encore, mais vraiment, là on voit tout le système de positionnement, de format, etc. Ça a l'air intéressant en vrai, et visuellement ils ont fait ça bien, ça fait par contre vrai livret de règles d'un jeu de plateau, ça c'est cool. Hop, donc on a les 5 factions, donc Outcast, Free Tribes, Royal Empire, Verdant, Pact et Sworn, très bien. Hop, on a les termes, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Okidoki. Et du coup on a acheté le board game, mais aussi vous pouvez acheter la display, ce qu'on a pris également avec le Kickstarter. Donc ça au moins, ça c'est stylé par contre. Okidoki, donc ça, on va le glisser là. On a tous nos jetons. Il y en a un qui s'est fait la malle d'ailleurs, de ce que je vois. Bon, ça c'est pas trop grave. Je le retrouverai. Il est juste là, hop. Voilà, normalement ça se reclipse, c'est bien fait ces machins là. Parfait. Bon, je les reclipse à l'envers, je crois. Non, c'est bon, ok. Ça va, c'est juste, il est pas comme les autres. Bon bah très bien, ça en fait un qui est un peu différent, donc ça, c'est le genre de truc, moi j'ai toujours du mal, où ça va vite se barrer du capstick à force. Hop, on a le deck, les Tamers et le Albasket Apple, très bien. Ça doit être le cimetière, on va pas se mentir. Donc à la base, ce sont des Allemands, je crois, si je dis pas de bêtises, qui ont fait ça. Donc, moi je dis clairement pas non. Non, ok, c'est qu'il y en a un autre qui s'était barré de là, je voyais. Hop, tac, on a encore des jetons. Est-ce qu'on a la suite? Ouais, on a les 2 derniers ici bas, ça au moins, ça c'est fait, les 2 playmates entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. On a du coup les boards ici, donc est-ce que je peux les déplier sans perdre trop de temps? Mais ouais, on voit l'idée, les cartes sont grandes, enfin les cases pour les cartes sont assez grandes, ça m'étonne, parce que le jeu, il me semblait qu'elles étaient format Magic, mais bon, ça à la limite c'est plus un terme de positionnement, donc on a les terrains qui sont là, et il nous reste plus, messieurs dames, qu'à découvrir les decks. Hop, alors comment ça se passe là-dedans? On va pouvoir déplacer ça et remettre ça là. Ça, je vais le garder très précieusement, Never Rift, je vais pas mentir. Hop, puisque bah pareil, si je peux, j'essaierai de le proposer avec Initiative Ludique. Donc on a ça, ça doit être les extra decks, non, qu'est-ce que c'est?
comment on reconnaît, comment on différencie? C'est du papier recyclé, ça c'est bien, pour l'environnement, on va pas se mentir, c'est plutôt cool d'avoir pensé à ça, hop. Alors écoutez, on va les dépioter comme ça, voilà. Ça, c'est bon, les ouvertures faciles, hein, que j'ai encore raté, ça, encore raté. Des fois ça marche, et jamais ça marche. Hop, donc on a un Tamers ici, Free Tribes Deck, ok, donc on va bien voir ce que c'est. Free Tribes, ça me dit rien. C'était pas parmi les trucs, donc écoutez. Non, l'ouverture facile, c'est planqué. Saleté. Hop, je vais réussir à l'avoir. Ne vous inquiétez pas, continuez de danser. Hop, voilà, ça c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Ok, donc là c'est Nevermind Illustration. Ok, bon, là c'est... Est-ce que c'est juste des cartes bonus, peut-être, là? Car il y a des jetons aussi, hein, normalement. Mais non, les jetons, c'est ce que c'est les petites pastilles de Zan. Hop. Ah bah là, wesh, on peut passer par le dessus, moi je dis pas non plus, hein, mais hop, voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Est-ce que c'est un deck, oui ou non? C'est Verdant Pack Deck, donc oui, c'est bien un deck celui-là, donc on va les mettre de côté. Donc je pense que tout ce qui contient un Cyclope, c'est des cartes bonus. Il y a de grandes chances. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Donc peux-tu bien me rendre la carte, sale bait? Hop, on a ici du coup Outcast Deck, ok, donc on a bien les timers à chaque fois. Hop, on va pouvoir les découvrir juste après. Ça, veux-tu bien me donner ce qu'il y a dedans? Merci beaucoup. Donc là, c'est le deck de qui? C'est le deck des Sworn, très bien. Hop, ça a l'air d'être des vampires, ça plairait à... ça plairait à une amie d'initiative ludique, ça. Hop, tac, voilà. Ça, c'est bon. Et on a le dernier deck, et il s'agit du deck des Royal Empire. Et bah écoutez, tant que je l'ai en main, on va commencer avec eux. Donc Mathilda von Oramel. Donc en passif, si vous avez... Tamed au moins 2 créatures avec une carte, piocher une carte. Ok, donc en gros, si tu arrives à vaincre 2 créatures dans l'idée, tu pioches une carte, c'est bien. Et un effet qui s'active, donc choisissez un endroit pour ce tour. La prochaine créature qui vient en jeu dans une place adjacente à celle que vous avez choisie, attaque toutes les créatures adjacentes de cet endroit avec l'attaque value qui fait face à la place. Ok. Je comprends pas trop, mais je pense avoir compris l'idée, mais il faut voir en termes de jeu comment ça se passe. Du coup, ça, c'était notre Tamer. Donc on a ici un Gilded Rhino. Très bien, cette créature bloque la prochaine incoming attack. Très bien, 6, 7, 7 et 3. Ok. On l'a en plusieurs fois, donc là je me pose la question aussi, c'est combien d'exemplaires d'une même carte tu peux avoir, ça on verra bien. La Golden Crane ici, très bien, 1, 1, 6, 4. Elle a le Liberate, donc à chaque fois que cette créature tame une créature, elle tame la créature de l'opposite side en plus. Ah oui d'accord, donc admettons tu tames là, tu peux tame de l'autre côté. C'est bien, c'est fort, je trouve ça fort. Ok. Ici nous avons du coup Ivory Dragon, donc AA45, le A je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc Liberate, à chaque fois que cette créature tame une créature, du coup elle en tame celle du côté opposé, ok. Jade Scorpion qui a également le Liberate, c'est une 5-2-8-4, très bien, hop, c'est une commune, ça a l'air d'être une commune en termes de rareté, c'est une petite étoile. The War Elephant ici, ils ont tous le Liberate, qu'est-ce que c'est que ça? 2, 6, 4, 7, ok. Graceful Fall ici, 5-2-3-3, très bien. Hop, un Jade Scorpion qui fait son retour. Stronghold Oramstead, ici, donc elle a le aura. Les cartes sur le champ de bataille adjacent sont affectées. Creatures de Royal Empire gagnent plus 2. Ok, très bien, ça au moins c'est clair, net et précis. Military Academy, ici, donc le aura, donc les créatures qui viennent en jeu dans les zones adjacentes gagnent plus 1 jusqu'à la fin de votre tour. Ok, très bien. Ça on l'a en x2. College of Magical Studies, ici, donc elle a le aura. À chaque fois qu'une créature entre en jeu, son contrôleur pioche une carte. Ah, ok, pourquoi pas, c'est bien, c'est fort. Constricting Spellfire, ici donc on commence les spells, très bien, donc choisissez 2 créatures sur une ligne et détruisez toutes les créatures entre elles. C'est bien, c'est fort, moi je trouve la vache. Redemption ici, donc choisissez une créature avec le Royal Empire... of the Royal Empire your opponent controls. Donc choisissez une créature que votre adversaire contrôle avec le Royal Empire, renvoyez-le à la main de son propriétaire. Ah, donc si tu te fais tame ta créature, tu peux la récup comme ça. C'est bien. Redemption ici, donc on a en x2. Royal Verdict ici, donc le verdict royal. La prochaine créature qui vient en jeu gagne le Liberate jusqu'à la fin de votre tour. Donc à chaque fois qu'elle tame une créature, elle tame la créature du côté opposé. Le trébuchet ici, donc choisissez un nom, enfin une place et détruisez-la, c'est simple. Puis intimider, donc que fait intimider? Ça fait les créatures adjacentes se déplacent sur le terrain d'une carte plus loin par rapport à celle-ci. Si le champ de bataille est vide. Ok, en gros c'est tu éloignes d'une carte, pourquoi pas.
On a la hauteur ici, très bien, une petite loutre. Elle est trop mimi, je trouve. Coca Courier ici, très bien, donc elle a le scout, révéler la carte du dessus du deck de votre adversaire, ok. Ici on a un Roaming Angel, la créature bloque la prochaine attaque si possible. Lazarette ici, donc lorsque cette carte entre en jeu, choisissez une créature adjacente et renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Très bien, on l'a en x2. Marketplace ici, donc cette carte... if you play this card adjacent to a place, piochez une carte. Ah, donc si vous jouez cette carte et qu'il y a une autre place à côté, vous piochez une carte. Très bien. Secret Passage ici, lorsque cette carte vient en jeu, déplacer une créature adjacente sur un field de votre jeu, enfin par rapport à celle-ci. Ok, très bien. Arcane Barrier ici, donc choisissez une créature, elle bloque la prochaine attaque qui lui arrive sur la gueule. Shattering the Kingdom ici, choisissez une place et détruisez-la, simple, clair, net et efficace. Fissure ici, donc choisissez une place et placez-la sur un adjacent field. Ok, par rapport au spell, non je pense que c'est par rapport à la place, tu la déplaces sur un côté adjacent. Okidoki. Donc ça c'était notre deck du coup, avec Royal Empire. On va passer ici au deck Sworn, donc Ludwig von Aschenberg. Donc en passif, if you destroy a place, you may instead choose to move it. Oh, si vous détruisez une place, vous pouvez décider de la déplacer sur un autre terrain. Et c'est pas une fois par tour, c'est fort. Je trouve ça fort. Actif, pour votre prochain sacrifice, vous pouvez choisir une place à la place d'une créature. Oh, c'est bien ça. Donc Arachnor ici, oh la carte est stylée, même si j'en connais qui en auraient peur. Donc 4, 5, 8, 3. Sacrifice, vous pouvez choisir de détruire une créature que vous contrôlez et jouer cette créature sur son terrain à la place 1. Et du coup tu peux transformer tes places en... Ok, ça a l'air fort Sacrifice aussi. Grave Digging ici c'est un behemoth, donc cherchez on va surtout lire les mots-clés je pense à partir de maintenant. Cherchez dans votre discard pile pour une carte et ajoutez-la à votre main, puis défaussez une carte. Ok. Elle a le Oracle, donc les cartes adjacentes sont affectées, les créatures gagnent -1, très bien, c'est la Blood Soaked Ghoul ici. Cerberus, du coup il a le Grave Digging, on l'a en x2. La Gargoyle, elle n'a pas d'effet mais elle a des bonnes stats, ok, très bien. Le Phantom Cat ici qui a le Sacrifice, ok. Summoning Circle, ici tous les joueurs renvoient le dessus de... le dessus de la carte sur le dessus de leur défausse dans leur main, oh, c'est bien. Oh, tu dois pas pouvoir changer l'ordre du coup du cimetière, ok. Ominous Woods, ici, ça a le Intimidate, donc ça dégage d'une place les créatures s'il y a de la place. Si au moins une créature a bougé, vous piochez une carte. Très bien. Clair, net et précis. Sinister Sanctuary, donc elle a le aura et les créatures de Sworn gagnent +2. Très bien. Hermit Hut, ici, donc détruisez une place adjacente, ok, donc ça se prend. Bite the Dust, ici, donc révélez la carte du dessus du deck de votre adversaire, vous pouvez la mettre dans sa discard pile. Ok, très bien. Illusion ici, donc choisissez une créature que votre adversaire contrôle et timez-la, elle est à vous jusqu'à la fin de votre tour. Ok. Pourquoi pas, on l'a en x2. Weakened Blood ici, choisissez une créature, elle gagne -4 pour le tour. Ouf, ça fait mal ça. Earth Spawn ici, donc lorsque cette carte entre en jeu, choisissez un adjacent place et détruisez-la. Simple, clair, net et précis. Lorsque cette carte entre en jeu, choisissez une place adjacente et détruisez-la. Pareil, ça c'est fort. Marketplace, on connaît. Hop, Fissure, on connaît. Shifting Portal, ça je crois qu'on connaît pas. Choisissez une créature que vous contrôlez, une créature que votre adversaire contrôle et échangez leur position. Oh, c'est bien. Stand Against Evil, ici, choisissez une créature, elle attaque une nouvelle fois. Simple, clair, net et précis. Donc ça c'était notre deck Sworn. On va passer à notre deck ici, Outcast. Très bien. Donc c'est Orbo de Lurker ici. Donc en passif, si vous avez bougé au moins 2 créatures différentes ce tour-ci, piochez une carte. En actif, choisissez une place et bougez jusqu'à 2 créatures adjacentes onto adjacent fields. Ok, très bien. Donc du coup, il peut trigger lui-même son effet de draw. Oh, il est bien. Deep Sea Dragon, ici, il a le hook. Qu'est-ce que c'est? Choisissez une créature que votre adversaire contrôle et bougez-la sur un field adjacent par rapport à cette carte. Ok. Ah oui, donc il ramène un truc en mode « Get over here !» Ok. Après que cette créature attaque, elle a l'Intimidate, donc elle tabasse un mec et ensuite elle le dégage si elle le tue pas. Bah super. Merci saloperie. Le Kraken ici. Oh, il est bizarre ton Kraken. Leviathan ici. Il est cool le design du Leviathan ici. Très bien. Donc il a le hook. Pareil. Le Sea Serpent. Ok, j'aime bien. J'admets, j'aime les Outcasts. Le Steelfin ici. Ok. Bedlazing Lagoon. Donc si le terrain... si les terrains adjacents sont vides, la prochaine créature in the respective lines move onto that field
D'accord, de la prochaine créature qui, de la ligne respective, bouge sur ce terrain-là. Si au moins une créature a bougé, piochez une carte. Ok. Simple, clair, net et précis. Haunted Shipwrecked, ici, donc elle a le aura, les créatures qui ne sont pas outcast gagnent -1. The Sunken Spire, ici, l'aura, les créatures outcast gagnent +2. Against the Current, ici, choisissez une créature que votre adversaire contrôle et placez-la sur un empty field. Très bien. Call of the Oracle, ici, choisissez une créature et bougez-la sur une adjacent à une créature outcast. Ok, donc c'est le hook, basiquement. Desolate Manifestation, ici, choisissez une place et placez-la sur un empty field. La nouvelle position... si la nouvelle position n'a aucune carte adjacente, piochez une carte. Ok, très bien. Aid from the Depths, ici. Révélez la carte du dessus de votre deck jusqu'à révéler une créature avec Hook. Mettez-la dans votre main, mélangez votre deck ensuite. Très bien. Swarming Vigor ici. Là, je trouve la carte très 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 belle. La prochaine créature qui arrive sur le champ de bataille gagne +3 jusqu'à la fin de votre tour. Rising Swirl ici. Donc, choisissez une créature que vous contrôlez si votre field adjacent sont vides. La prochaine créature de la ligne bouge jusqu'à ce terrain-là. Si au moins une créature a bougé, elle attaque. Oh, ah oui, d'accord. Ah, donc tu peux ramener... ok, je vois l'idée. Une hydre ici, Ice Spawn, une petite loutre, très bien. Un Yeti ici, donc il a le aura, ok. Lazarette, on connaît. Marketplace, on connaît. Secret Passage, on connaît. On l'envoie de cette fois-ci, très bien. Mighty Strike ici, choisissez une créature que vous contrôlez. Choisissez une direction et il attaque la créature adjacente dans cette direction avec un +1. D'accord, c'est bien. Shifting Portal, on connaît et on l'a en x2. Oui, là, du coup, c'est logique que Shifting Portal soit en x2 dans ce deck-là. Hop. On va passer, messieurs dames, du coup, à notre avant-dernier deck. Avec Fiona ici de Merchant. En passive, si Stampede a été trigger par une de vos créatures, vous pouvez décider de piocher une carte à la place. Et en active, votre prochain Stampede, la carte avec Stampede, peut faire une nouvelle Stampede d'entrée en jeu. Ok, très bien. C'est bizarre, mais on va voir ce que c'est le Stampede. Donc Center Warlord ici, Stampede, donc après avoir attaqué, vous pouvez... you may set another creature with a Stampede into play on an adjacent. Ah, ok. Donc après avoir attaqué, vous pouvez placer une autre créature qui n'a pas le Stampede en jeu dans un terrain adjacent et il attaque. Bon, ça a l'air dégène, ça a l'air d'être un bon move de dégène. La Chimera ici, elle a le Onslaught, donc à chaque fois que cette créature bouge, elle attaque une nouvelle fois. Très bien. Deathclaw Dragoon ici qui a le Onslaught. Garuda ici, en aura, la créature avec Free Tribe ici gagne +1. Ok. La Harpie qui a Onslaught ici, elle est très belle leur Harpie dans ce jeu. Minotaur ici qui a le Stampede, Satyr qui a également le Stampede, très bien. Le Sphinx ici qui a également le Stampede. Northern Foothills ici, donc en aura les créatures du Free Tribes gagnent +1. Donc ça a l'air d'être des gros culs et ils se boostent encore, très bien. Charge ici, choisissez une créature et placez-la, déplacez-la autant que possible dans une direction. S'il a bougé de cette façon d'au moins un terrain, il attaque. Très bien. Curious Waystone ici, donc choisissez une créature et placez... et une place et changer leur position. Très bien. Homeguard ici, donc choisissez une place of Free Tribes. Les créatures adjacentes qui ont Free Tribes attaquent. Très bien. Pillage ici, choisissez une créature avec le Free Tribes que vous contrôlez, détruisez une place adjacent. Si vous le faites, piochez une carte. Training Route ici, donc choisissez une place et déplacez-la vers un petit field. Si elle... Oh, et piochez ensuite une carte pour chaque adjacent place. Oh, c'est fort ça par contre. Traveler's Rations ici, donc piochez une carte, défaussez une carte à la fin de votre tour. Très bien, on l'a en x2. Earthspawn ici, on connaît. Firespawn, on connaît. Giant Python ici, on ne le connaissait pas. Lorsque cette carte entre en jeu, choisissez une créature sur sa gauche ou sur sa droite. Vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Oh, c'est bien, c'est pas mauvais ça. Icepawn à nouveau. Un mammouth ici qu'on n'avait pas vu, très bien, un petit mammouth. Lazarette, Marketplace, Secret Passage, Tundra ici, donc en aura les créatures gagnent -1. Ah bon bah, c'est saleté. Et un Mighty Strike pour terminer le deck des Free Tribes, ok. C'est plutôt sympa. Notre dernier deck, messieurs dames, ici, donc les Pandora de Warden, ici, donc en passive. Si une place vient en jeu en adjacent d'une autre place, vous pouvez piocher une carte. Très bien. En active, vous pouvez déplacer... vous pouvez jouer des places on the battleground during your turn. D'accord, on peut les déplacer. Ok, bon bah c'est un peu stupide, mais ça a l'air fort. Basilisk ici, donc Pierce, cette créature attaque de la deuxième créature de la ligne également. Ah oui, donc il va chercher les trucs. Oh, le Pierce, ça a l'air fort. Cactus Cat ici, la carte est très drôle. Forest Dragoon qui a le Pierce également. Dryad également. Ogoris, enfin le Mandrake qui a le Ogori, je ne sais pas ce que c'est. Même en termes de traduction, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
Regardez le dessus des 3/4 de votre deck et placez-les dans n'importe quel ordre au-dessus de votre deck. Oh, c'est bien. Tu te fais un regard 3 et tu... Ok. Calmsprang Gecko, ici. Les artworks sont cool. Hein. Petal Hoof, ici, donc qui a le Ogori également. Brumblewoods, ici, il a le aura. Les créatures qui viennent en jeu ne peuvent pas attaquer. Oh, d'accord. C'est fort. Ça a l'air fort. Forest Clearing, ici, donc en aura, vos créatures gagnent +1. Aura, ici, Creatures of the Verdant Pact gagnent +2. Ok, Sprout of Yggdrasil, la carte est très belle également. Toutes les places of the Verdant Pact qui sont sur le terrain gagnent aura. Les créatures du Verdant Pact gagnent +1. C'est fort. Shocking Overgrowth ici. Choisissez une créature adjacente à une place et détruisez-le. Simple, clair, net et précis. Homeward ici. Donc choisissez une créature que vous contrôlez et déplacez-la sur un adjacent field d'une place. Si cette place est une Verdant Pact, piochez une carte. La hauteur ici, donc la petite loutre. Coca Courier ici, Lazarette. Marketplace, ici on a un Secret Passage, ok, qu'on a en x2 même. Une Toundra à nouveau. Arcane Barrière ici, choisissez une créature, elle bloque la prochaine attaque qui lui arrive sur la figure. Fissure qu'on a en x2. Mighty Strike ici, et Shattering the Kingdom, ainsi que Stand Against the Evil pour terminer le dernier deck. Okidoki, ça a l'air cool. Bon, les decks ont l'air assez équilibrés, ils ont l'air forts, même si, ouais, c'est... comment elle s'appelle? Pandora, elle a l'air un peu stupide, comparée aux autres. Mais en vrai, ça a l'air intéressant. Hop, tac. Et surtout, bah, c'est que bête, mais proposer 5 decks différents dans un seul plateau, ça permet au moins de... Enfin, dans un seul jeu, ça permet en plus de revarier les decks, puisque juste ce serait que 2 decks de démarrage. T'as vite fait le tour, là, au moins, t'as techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 à 10 combinaisons de parties disponibles, donc en vrai c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Et on a nos cartes bonus pour terminer ainsi du coup notre vidéo, donc on a le Cyclops ici avec le Stampede, un Sphinx de nouveau, Fighting Pit, ça on la connaissait pas, donc aura, les créatures qui viennent en jeu peuvent se déplacer sur un field d'une place adjacent et après leur première attaque, ok d'accord. Arch Desert ici donc en aura, les créatures qui ne sont pas du Free Tribes gagnent -2, Trading Route ici, Ningyo ici qui a le Anchor, ça on connaît pas. Cette créature ne peut être déplacée que par son contrôleur. Oh, et piocher une carte. Il est bien, il est vraiment bien, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est bien, oui c'est une créature, ok. Stalborn ici Captain, donc il a le Anchor et piocher une carte, ok. C'est très bizarre, moi j'ai du mal à comprendre le Anchor draw card. Est-ce que c'est dès qu'il arrive tu pioches une carte? Ou dès que tu fais le Anchor? Non, je sais pas, c'est très bizarre. Siren Falls, ici, donc à chaque fois qu'une créature entre sur le champ de bataille de... Ouais, c'est ça. Vous pouvez la déplacer après sa première attaque vers une autre place. Ok. Haunted Shipwreck, on connaît. Rising Swirl, on connaît. Plated Komodo Dragon, ici. Bon, bah, oh, les stats ouais, c'est des bonnes stats. Zaratan the Wanderer, ici, très bien. Donc, il a l'aura. Les créatures de Royal Empires ne peuvent pas être tamed. Oh, c'est fort, ça. C'est très très fort dans un Royal Empire. Magical Wall, ici, très bien. Ballista Shot, ici on a Shackle Foe, Yatagarasu ici, bah piocher une carte, donc ça je suppose c'est dès qu'ils arrivent, sinon ce serait très bizarre. Haunted Dragon ici, il a le Sacrifice, ok. Summoning Circle, on connaît. Downfall, choisissez une créature et détruisez-la, puis défaussez une carte. Ah, oh non, c'est peut-être un avantage pardon, dans certains decks. The Price of Flesh ici. Townspine Tyrant ici, donc il a le piocher une carte. Treant, Sprout of Yggdrasil, on en a un deuxième, ça c'est fort. Bowlshot ici. Seeded Pioneer ici, donc piocher une carte, défausser une carte à la fin de votre tour. Boneplate Hippo ici, donc cette créature bloque la prochaine attaque qui lui arrive dessus. Mammoth, Duskwing ici, donc Call for Down, c'est un nouveau mot-clé. Cherchez dans votre deck pour un Downbringer et mettez-la dans votre main. Mélangez ensuite votre deck. Donc qu'est-ce qu'un Downbringer? C'est une carte, je suppose. Bah le voici, Downbringer. Call for Dusk ici, cherchez pour un Duskwing, ok, c'est que les deux vont ensemble. Les artworks sont hyper stylés. Hein. D'ailleurs, les deux se font... Oui, c'est ça, c'est vraiment 2 fois A, et les deux se font face, techniquement. C'est marrant. C'est plutôt cool, en vrai. Et un Secret Passage, et Shattering the Kingdom pour terminer les cartes bonus. Alors, je vais pas mentir, ces deux-là sont magnifiques. Hein. Le Downbringer et le Duskwing. Ouais, non, c'est stylé. Hein. Okidoki. Eh ben écoutez messieurs dames, c'est tout pour notre découverte en soi de la boîte Never Rift The Board Game.
Je vais pas vous mentir, le jeu me hype, je suis vraiment curieux de pouvoir le tester très rapidement. Il nous reste les displays de Never Rift à s'ouvrir, mais du coup, comme ça, ce sera terminé pour notre Kickstarter. Et il nous restera plus grand chose, hein, puisqu'on arrive bientôt à la fin d'année. Il y aura le best-of de fin d'année comme d'habitude, mais en vrai, ouais non, ça a bossé dur hein, cette année, on va pas se mentir. Sur ce, mes amis, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Never Rift, mais si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush de la série du Vancouver, du Vice and Schwartz. C'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.